Moko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous voici encore à notre rendez-vous de prière de minuit. Je voudrais saluer quelqu'un dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous nos frères et sœurs qui nous suivent en cette heure, tous nos frères et sœurs de la diaspora, toute la terre entière qui nous suit en cette heure, je voudrais, par la grâce de Dieu, saluer toutes ces personnes connectées à ce temps de prière. Je voudrais aussi, par la voix de mon Père, Abba Chia Pakom Marie, saluer tous nos frères et sœurs connectés et sachant que depuis son sanctuaire, il intercède pour nous en ce moment même, pour tous nos sujets que nous allons énumérer pendant ce temps de prière. Je voudrais inviter un frère et une sœur à partager ce direct, à partager à des frères et sœurs qui désirent prier, qui désirent aller en profondeur avec le Seigneur. Aussi, ce soir est un soir béni parce qu'il faut que tu sois milliardaire. Il faut que tu sois milliardaire et je me permets de te traiter de milliardaire. Je dis espèce de milliardaire que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'en ce jour, nous allons prier pour tous les aspects de nos vies qui touchent à nos finances, pour notre bien-être, pour notre devenir. C'est pourquoi, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre notre eau prophétique et nous allons nous signer du signe de la croix et nous allons prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions avec notre ange gardien. Mon ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement je te dis merci parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci, mon ange gardien. Bien-aimé dans le Seigneur, avec nos anges gardiens, nous allons rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Prions ensemble. Merci, Seigneur, pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commis pendant ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons toujours avec notre ange gardien. Après cette action de grâce, nous allons profondément demander pardon à Dieu pour nos offenses de ce jour. Prions. Seigneur, pour toutes mes omissions ou négligences dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part à l'église, pour toutes les fois où au cours de cette journée, j'ai été distrait, volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta parole et à ta grâce, pour mes jugements, mes murmures, pour mon manque de confiance en Dieu et d'abandon à Dieu. Je te demande sincèrement pardon. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bien-aimés dans le Seigneur, après nous être réconciliés avec notre Dieu, nous allons encore demander pardon pour les offenses envers nos frères et sœurs, pour toutes ces personnes que nous avons pu offenser tout au long de cette journée. Prions ensemble. Seigneur, pour tous mes jugements hasardeux envers les autres, pour mon manque d'attitude, de mépris, de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres et les disputes, les emportements, pour les malédictions proférées, pour les injures, pour les médisances, les railleries, les autres rapports, pour tous les dommages que j'ai causés aux biens, aux affaires, au travail et à la réputation des autres, pour les mauvais exemples que j'ai véhiculés, pour les scandales et le manque de respect envers les autres, pour le refus d'obéissance, le manque de charité, le manque de zèle et de fidélité, et pour tout autre sentiment divers et confus que j'ai eu envers les autres. J'implore ton pardon et ta miséricorde et je demande la grâce de la réconciliation et de la réparation envers les autres. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore demander pardon à Dieu pour les péchés envers nous-mêmes. Prions. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Tout en moi n'est que vanité, arrogance, orgueil. Tout en moi n'est que mensonge,
pensées impures, désirs mauvais. Père, toutes mes pensées et mes paroles sont contraires à la pureté. Il n'y a en moi que colère, intempérance, impatience. Il n'y a en moi que vice sensuel, paresse dans tout ce que je fais. Ah oui, je te demande sincèrement pardon. Gloire à Dieu, bien-aimé. Après nous être réconciliés avec notre Père, nous allons maintenant prier unis de cœur avec nos anges gardiens, unis de cœur avec tous les saints et saintes de la commission de notre Père Abba, Chiapa comme Marie, unis de cœur avec tous nos frères et sœurs de la diaspora. Invitez tous vos frères et sœurs à se connecter. Tag un frère, tag une sœur, à se connecter pour que nous soyons plus de 2, plus de 3, pour prier pour ce temps, pour prier spécialement pour tout ce qui concerne nos finances. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prier pour tous nos foyers en difficulté, bien-aimés. Combien de fois les difficultés financières, bien-aimés, assujettissent nos foyers à cause d'argent, à cause de tout ce qui nous manque à la maison, bien-aimés. Nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas la quiétude dans nos foyers. Or, nous savons que le foyer est celui que Dieu a béni, que le foyer est ce lieu où l'autel même du mariage est dressé. Le foyer est le deuxième lieu le plus important après l'autel de Dieu. Et il est important pour nous que nous puissions prier pour que les finances ne soient pas un problème, pour que les finances ne viennent pas pervertir le plan parfait de Dieu envers nos foyers. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées. Genèse 27 à partir du verset 28. Genèse 27 à partir du verset 28. Tout au long de cette soirée bien-aimée, nous allons procéder à des déclarations prophétiques. Telle tu libères la parole dans ta vie, telle elle s'accomplit dans ta vie, bien-aimée. C'est pourquoi nous allons déclarer tout ce qui est bon. Nous allons déclarer la parole sur nos situations pour que nous puissions, après ces déclarations, expérimenter réellement la bénédiction, expérimenter la quiétude dans tous les domaines de nos vies. Prions Deutéronome 27, le verset 28. La Bible nous dit que Dieu te donnera de la rosée des cieux et de la graisse de la terre et abondance de froment et de mou. Alléluia. Dieu nous donnera la rosée des cieux et la graisse de la terre, bien-aimés. Ce verset est tellement profond qu'il faudrait que nous sachions que depuis les cieux jusqu'à terre, dans le fin fond de la terre, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ainsi, la graisse de la terre abonde dans nos foyers. L'abondance du froment et de mou est effective dans nos foyers. Lève la main droite en signe d'autorité. 3 fois Jésus, nous prions. Jésus, 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 oh Dieu, Dieu de ma bénédiction, en cette heure, sur la base de ta parole, tu nous dis, Yahweh, que tu nous donnes de la rosée des cieux et de la graisse de la terre. Tu nous donnes l'abondance du froment et du mou. Sur la base de cette parole, papa, je déclare maintenant que depuis les cieux, je reçois la bénédiction dans mon foyer. Depuis même la terre, je reçois la bénédiction dans mon foyer. Je déclare l'abondance maintenant dans ma maison. Je déclare que rien ne me manque, que mes greniers sont toujours remplis, que le froment et le mou ne manquent à ma maison. Père, je déclare sur la base de ta parole que toute forme de sécheresse, toute forme de manque, toute faim maintenant qui s'attache à mon foyer, qui me cause des difficultés maintenant, est annulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Père, tu as dit que tu envoies la rosée depuis les cieux. Je commande maintenant à toute forme de sécheresse de disparaître de ma vie depuis les cieux. Parce que tu as dit que tu m'envoies la graisse depuis la terre. Je commande maintenant à toute forme de faim de disparaître de ma vie. Je prophétise maintenant sur ma vie. Je prophétise sur mes jours à venir que je marche dans l'abondance. Que mon grenier n'est pas vide, que rien ne manque à ma maison, que mes enfants aient toujours de quoi se nourrir, qu'aucun besoin maintenant ne vienne troubler la quiétude de mon foyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour le travail que nous faisons, le travail que Dieu lui-même a béni, le travail que nous effectuons et qui nous permet de pouvoir nous occuper de nos maisons, de pouvoir nous occuper de nos familles. La Bible nous dit au psaume 34, verset 11, « Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Alléluia, bien-aimés. Lève la main droite en signe d'autorité. 3 fois Jésus et nous prions. Jésus, 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 Seigneur Jésus, tu nous dis dans ta parole que les lionceaux connaissent la disette et la faim.
Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. En ce soir, oh Dieu, l'Éternel des armées, celui-là qui pourvoit à tous mes besoins. En ce soir, je te cherche, jour et nuit, je crie à toi, papa. Sans cesse, mon âme soupire après toi. Mon esprit au fond de moi te cherche, Père. Parce que je te cherche, je ne suis privé d'aucun bien. Je déclare maintenant que le travail que je fais maintenant me permet de pouvoir me réaliser, me permet de pouvoir subvenir à mes besoins, me permet de me nourrir. Je ne connaîtrai point la disette, je ne connaîtrai point la faim au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parce que je te cherche, je ne suis privé d'aucun bien. Et donc tous les domaines de ma vie, que ce soit ma santé, que ce soit ce dont j'ai besoin pour me nourrir, que ce soit l'eau, que ce soit ce dont j'ai besoin pour me vêtir, Père, je ne suis privé d'aucun bien. Car toi, papa, tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Et en ce soir, mon âme crie à toi, mon esprit au fond de moi te cherche. Souviens-toi de moi et fais-moi demeurer dans l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, continuons de prier maintenant pour nos affaires. Nous allons prier pour toutes les personnes qui font des affaires, pour tous ceux qui veulent faire des affaires, pour tous ceux qui depuis plusieurs années font des affaires. Alléluia. La Bible nous dit en Deutéronome 30, verset 9, « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. » Alléluia, alléluia. Pour tous nos frères et sœurs maintenant, qui sont dans les affaires, pour tous nos frères et sœurs qui cultivent la terre, pour toutes ces personnes qui ont un travail libéral, qui sont à leur propre compte. La Bible nous dit que le Seigneur fera prospérer le travail de tes mains. Lève tes deux mains comme ça et nous prions. Seigneur Jésus, parce que tu nous dis dans ta parole que tu feras prospérer le travail de mes mains. Père, je te présente en cette heure mes deux mains. Je te présente en cette heure les mains de mon conjoint. Je te présente en cette heure les mains de mes frères et sœurs, de tous les membres de ma famille. Papa, bénis maintenant l'œuvre de nos mains. Parce que ta bénédiction se répand maintenant sur nous, papa. Toute forme de déchet satanique, toute forme d'excrément maintenant, qui souillent mes mains en ce soir, sont consumés par le feu du Saint-Esprit. Je plonge mes mains dans le sang de Jésus. Je plonge les mains de mon conjoint, des membres de ma famille, dans le sang de Jésus. Et je déclare que par la puissance du sang de Jésus, tout ce qui est déchet, tout ce qui est dépôt satanique dans mes affaires, est extirpé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la base de ta parole, Père, je me sépare maintenant de toute alliance démoniaque qui m'empêche d'exceller, qui m'empêche de prospérer dans mes affaires au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise en ce soir que même mes enfants, que même la portée de mes troupeaux, que même le produit de mon sol reçoit l'abondance, reçoit la bénédiction en cette heure. Car toi, papa, tu prends plaisir à mon bonheur. Je déclare que je marche dans le bonheur. Je déclare que je marche dans l'assurance. Je déclare que je marche dans le succès. Que tout ce que mes mains touchent porte du fruit. Que là où mes pieds, les endroits que mes pieds foulent maintenant, ces lieux-là, le Seigneur me les donne en héritage. Et ces lieux-là portent du fruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je marche maintenant comme un béni. Je marche maintenant comme une exaucée. Je marche maintenant comme une privilégiée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Koraso takayaba. Raibirinto kasarate. Alaikin tabaraso katababa. Bien-aimés, nous allons prier toujours pour la réalisation de nos projets. Tu fais des affaires, tu as monté des projets, mais personne même ne valide tes projets. En ce soir, bien-aimé, cette pierre d'invalidation sera levée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble avec Deutéronome 28, le verset 12. La Bible nous dit que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Raso kata baba baba. Kemiri ba shaba baba. Lève la main droite en signe d'autorité et nous prions. 3 fois Jésus, 3 fois feu du Saint-Esprit, nous prions. Jésus, Jésus, Jésus,
Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, Dieu de ma bénédiction, tu nous dis dans ta parole que tu ouvriras pour moi le bon trésor. Tu ouvriras le ciel en ma faveur. Au moment voulu, Père, tu feras descendre la pluie sur mon pays et tu béniras le travail de mes mains. Yahweh, voici tous mes projets maintenant que j'ai montés. Papa, voici maintenant tout ce que je prévois faire. Voici mes idées. Voici les entreprises que j'ai montées qui n'ont pas encore démarré, papa. Je crois et je déclare ce soir que le moment est opportun, que c'est le kairos maintenant pour moi de pouvoir exploser dans ta grâce et dans ta bénédiction. Je prophétise en ce soir que tous mes projets élaborés, tout ce que j'ai monté comme entreprise maintenant connaît une ascension. Je déclare maintenant que toute forme d'obstacle qui se dresse devant mes projets est levée par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je commande que toute forme de main noire, de toute forme de pied noir posé sur mes projets, tout objet maintenant posé sur mes projets explose par le feu, explose par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, papa, que parce que j'ai travaillé, parce que j'ai moi-même élaboré ces projets, parce que je les ai rédigés, parce que tu m'as inspiré et tu m'as permis de monter tous ces dossiers, papa, tu bénis le travail de mes mains. Je déclare que tout ce que je fais, tout ce que je produis, tout ce que j'entreprends est béni maintenant par l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Raibiri kontarasha. Allah kenta baba. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour nos voyages. Nous allons prier pour nos voyages. Nombreux sommes-nous à vouloir aller dans des pays où nous pouvons mieux nous valoriser, où nous savons que l'Éternel nous rejoindra dans ces lieux-là. La Bible nous dit en Deutéronome 8, à partir du verset 7, en effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Quel est le pays que tu vises? Quel est le pays de tes rêves? Là où tu veux aller travailler, là où tu veux aller déployer tout le potentiel que Dieu a mis en toi, que ce soit même dans ton propre pays en Côte d'Ivoire, que ce soit dans un pays étranger. La Bible nous dit que ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Bien-aimé, laisse-moi te dire que cette parole ne se limite pas à un lieu. Cette parole ne se limite pas à une localité. Même si tu es en Côte d'Ivoire, cette parole te concerne. C'est-à-dire, même en Côte d'Ivoire, tu peux mieux valoriser tout ce que l'Éternel a mis en toi comme potentiel. Il suffit juste de déclarer cette parole. Prie avec moi. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole que tu me feras entrer dans un bon pays. Pendant que je me tiens sur cette terre de Côte d'Ivoire, pendant que je me tiens sur ce sol de la France ou du Canada, papa, fais-moi entrer dans ma saison. Fais-moi entrer dans mon pays de bénédiction. Fais-moi entrer maintenant dans mon lieu de bénédiction. Et tu nous dis que c'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé. Un pays d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel. Alléluia. Sur la base de cette parole, papa, je déclare que là où mes pieds foulent, papa, ce sont des pays où coule le lait et le miel. C'est un pays d'oliviers. C'est un pays où déborde maintenant tout ce qui est bon pour moi. C'est mon Éden maintenant. Je déclare que par cette parole, j'entre dans mon Éden, j'entre maintenant dans mon pays de faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un pays où je mangerai du pain avec abondance. Je ne manquerai de rien. Un pays dont les pierres sont du fer, où je pourrais extraire du cuivre des montagnes. Lorsque je mangerai à ma satiété, tu me béniras, Éternel. Tu me béniras pour ce pays si bon que tu m'as donné. Bien-aimé, déclare dans ta vie que le Seigneur te fait rentrer dans un bon pays, que le Seigneur te fait manger les meilleurs fruits de ce pays. Même le sol, même les cailloux seront du fer. C'est-à-dire, les cailloux seront transformés en pierres précieuses, seront transformés en des métaux que tu pourras extraire. Rien ne se perd maintenant dans ce pays que le Seigneur te donne. Tu pourras manger autant de fois que tu veux. Le Seigneur te rassasiera de bienfaits. Le Seigneur te rassasiera vraiment de bonheur. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole qui s'attache à ma vie, pour cette parole qui s'attache à mon projet de voyage. Parce que je sais qu'à partir de ce jour, papa, non seulement toute difficulté liée à mes papiers est levée par la puissance du sang de Jésus, et je déclare que je rentre dans mon pays que toi-même tu as voulu me donner. Ainsi soit-il, bien-aimé. Continue de prier, demande au Seigneur de te faire entrer dans ton territoire de bénédiction.
que là où tu es, demande que par la grâce de Dieu, le changement immédiat s'opère. Le changement immédiat s'opère. Si là où tu expérimentes la sécheresse, commande que par cette parole, la position change. Que tu passes du désert à une forêt. Que tu passes du désert à une forêt. Que tu passes d'une terre desséchée à une terre fertile au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est important pour nous à cette période de l'année de consolider la bénédiction de Dieu dans nos vies, de consolider maintenant l'abondance, la prospérité dans nos vies. C'est en cela que nous pourrons être des témoins vivants de la manifestation de la main de Dieu dans notre vie. Un chrétien pauvre, un chrétien qui ne peut pas aider l'autre, un chrétien qui ne mange pas à sa faim, qui ne marche pas dans l'abondance, bien-aimé, ne peut pas témoigner de la mort et de la résurrection de Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prendre ta Bible en Deutéronome 12, le verset 7. Deutéronome 12, le verset 7. Et cette parole, tu vas déclarer que cette parole s'attache à ta vie, que cette parole vienne consolider tous les versets précédents que nous avons déclarés en ce soir. Nous déclarons ensemble Deutéronome 12, le verset 7. La Bible nous dit, c'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et qu'avec vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Sur la base de cette parole, je déclare que je suis béni depuis mon arrivée jusqu'à mon départ. Je suis béni maintenant depuis ma naissance jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare que par cette parole, tous les aspects de ma vie connaissent la bénédiction. Tous les aspects de ma vie connaissent l'abondance. J'excelle maintenant au niveau de ma santé. J'excelle dans mon travail. J'excelle dans mon foyer. J'excelle dans mon commerce. Mes enfants excellent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions et nous déclarons que c'est notre temps de manger, nous et nos familles. C'est notre temps de joie. C'est notre saison de jouissance. C'est notre saison de bien dont tu nous as pourvus. Sur la base de ces déclarations, nous annulons toute forme de pauvreté héréditaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Vaillant guerrier, vaillante guerrière, bien-aimés. Il est important pour nous que nous marchions selon la parole de Dieu. Puisque nous savons que la parole de Dieu est esprit et vie. Dès lors que nous prenons plaisir à déclarer la parole, dès lors que nous prenons plaisir à prophétiser sur nos vies, bien-aimés, le Seigneur exauce nos prières. Parce que la Bible nous dit qu'il n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ainsi, bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons demander la protection, la bénédiction spéciale de notre Dieu, de la part de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de notre ange gardien, de notre saint patron. Et nous prions. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et saintes patronnes de ma ville, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce, de la patience et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous, saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus, de toute forme de pandémie et de tout péril. Nous allons prendre notre eau prophétique et nous prions. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ ton Fils, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, vous les 4 évangélistes, par ce signe de la croix, bien-aimés, vous aspergez les 4 coins de votre lit avec l'eau prophétique. Je vous invite à vous poster dans les 4 coins de mon lit pour me défendre contre tous mes ennemis, contre les femmes et les maris de nuit et contre le diable. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te remets entre tes mains, comme tu as remis ton esprit entre les mains de ton Père sur la croix. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, grande a été ma joie de partager ce temps précieux avec vous. Je vous exhorte toujours à garder le cap, à rester, à persévérer dans la prière. N'oublions pas, nous nous retrouvons demain à la montagne du Christ libérateur où nous allons célébrer notre mère, la Théotokos. Maman Marie, mon cas est urgent. Vous pouvez inviter tous vos frères et sœurs à se connecter
à partir de 12 h sur nos différentes pages pour pouvoir suivre ce temps précieux, pour pouvoir bénéficier de l'intercession de notre Mère, la très Sainte Vierge Marie. Je vous souhaite un bon repos dans l'esprit et que la grâce de Dieu nous garde. Shalom. Moko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye.